grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde. Nous sommes reconnaissants pour ce qu'il fait pour nous. Nous bénissons son nom pour la vie de tous les auditeurs, de tous les téléspectateurs et téléspectatrices de partout le monde. En tout, ils sont à notre compagnie. Nous les saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour, nous allons parler sur un thème particulier. La joie dans votre couple. Par les temps qui courent, tant de foyers ne connaissent plus ce qu'on appelle la joie dans le couple. On se dit que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Celui qui nous a adressé ces paroles, c'est l'apôtre Paul. Il était en prison. Et pourtant, il conseillait à ceux qui n'étaient pas en prison de se réjouir. Ce jour, nous voulons également dire à tous ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous voient, de se réjouir dans leur couple. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, Père infiniment bon, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Nous prions maintenant que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle de ce moment et que l'atmosphère soit assainie afin que la parole puisse sortir dans sa totalité. Pour que tous ceux qui vont l'écouter soient transformés afin que beaucoup de joie puissent régner dans les foyers. Merci Seigneur de ce que tu es déjà à l'écoute. Saint-Esprit, agis maintenant au nom de Jésus. Amen. Nous disions, notre thème c'est la joie dans votre couple. Un mariage où il y a la joie, c'est un mariage où il y a la bonne santé. Nous lisons dans Proverbes chapitre 17 verset 22. Là où il est écrit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, cette vérité que nous donne le sage est valable pour tous les individus, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Oui, parce que la joie dans un couple est un bon remède. Un couple qui se réjouit, un couple qui rit et qui s'amuse ensemble, est un couple en bonne santé. Est-ce qu'on peut dire que c'est spirituel d'être joyeux?
Moi, je ne le pense pas. Mais certaines personnes pensent que quand on est trop en joie, c'est qu'on manque de spiritualité. Alors, il n'y a rien de plus spirituel que la joie. Parce que quand on voit le fruit du Saint-Esprit, il y a aussi la joie. Il y a aussi la joie. Dieu n'est pas un Dieu austère, un Dieu dur, un Dieu sombre qui ne tolère pas le sourire ou les rires de ses enfants. Dieu aime bien la joie. Et il nous a donné, en tant que ses enfants, des recommandations dans sa parole. À travers l'apôtre Paul, il a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, d'être toujours joyeux. Il dit soyez toujours dans la joie. Quand nous prenons l'exemple des petits bébés qu'on vient de naître, personne ne leur apprend à rire. Mais pourtant naturellement ils sourient et rient. C'est pourquoi David a dit, alors j'agiterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai à cause de son salut. Alléluia. Amen. Le mot exulter signifie éprouver une joie débordant, une grande joie. Une joie sans retenue. Donc cela veut dire que la joie peut se manifester en tout moment. Et la joie, c'est un signe visible de ceux qui sont bien dans leur corps. Certains manifestent beaucoup de joie dans les temps de louange. Ou bien quand ils sont en train de suivre des matchs de football. Ou bien d'autres choses. Mais quand ce qui concerne, ce qui s'agit, le couple, ils font des manières. Toi seul, tu es devant ta télé, tu es content, tu es en joie parce que tu suis un match de football. Pourquoi pas avec ta femme? Oui, il est vrai que dans certaines cultures, on ne nous apprend pas à manifester la joie. On dit qu'un homme ne peut pas s'asseoir avec sa femme et causer. Non, ça, nous devons éviter toutes ces choses-là. Si nous voulons une bonne atmosphère dans le couple, il faut que nous puissions faire tout pour qu'il y ait des moments de rire, des moments de joie, où ensemble nous devons nous réjouir devant notre Dieu.
C'est ce qui fait que beaucoup de femmes aujourd'hui, dans leur vie de couple, souffrent beaucoup. Parce que l'homme ne peut pas s'asseoir ensemble avec sa femme, discuter, rire et causer ensemble. Non, ça fait souffrir la femme. Et certaines femmes ont peur même de parler avec leur mari parce que on les prend pour des femmes charnelles. Cette façon de faire ne peut pas aider le couple à s'épanouir. C'est pour cela que, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est bien vrai que les réalités spirituelles nous poussent souvent à nous consacrer et à avoir les bonnes priorités dans nos vies. Mais nous devons comprendre qu'en nous mariant, Dieu sait que nous ne sommes plus seuls. Parce que lui-même a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors, une fois que vous êtes ensemble, parce que c'est la volonté de Dieu, nous devons essayer de prendre soin de cette personne qui est semblable, lui manifester l'amour et le faire sourire, le mettre dans la joie en tout temps et en tout moment. Parce qu'un couple dans le Seigneur doit partager une même destinée. Et c'est en cela qu'il peut mieux servir le Seigneur. Être ensemble est une force. Ça ne peut pas constituer encore un obstacle, non. Ça, c'est plutôt une force qui doit nous aider à mieux construire notre vie du couple. C'est pourquoi à travers ces conseils que nous sommes en train de donner, nous devons rire ensemble. Nous devons faire tout ensemble. Est-ce que vous avez remarqué qu'une fois que vous discutiez avec votre conjoint ou votre conjointe, la seule chose que vous arrêtez de faire, c'est le rire. Donc vous discutez ensemble. C'est en train de vous disputer. Vous n'avez pas remarqué que vous n'arrivez plus à rire ensemble? Donc c'est pour éviter les tensions dans le couple. Il faut essayer d'inventer des moments de détente. Quand une fois qu'il y a des tensions, vous allez voir qu'il n'y a plus de moments de plaisanterie ni d'amusement. Donc si nous n'arrivons pas à nous asseoir, à nous amuser ensemble, à discuter ensemble, à rire ensemble,
C'est le moment de le réapprendre. Parce que c'est la joie du Seigneur qui fait notre force. C'est ce que nous dit Néhémie dans sa parole. C'est la joie du Seigneur qui fait notre force. Et la joie du Seigneur est disponible dans sa parole dans Galates chapitre 22. C'est à nous maintenant de manifester cette joie. Chaque couple a ses petites histoires, chaque petit souvenir, des petits secrets qu'il faut partager ensemble. Et c'est ça des moments où vous allez ensemble rire. C'est ça qui va vous donner de la joie. Il est important donc de cultiver cette intimité de façon concrète et pratique. Et chacun a sa façon de le faire. Oui, chaque couple est différent. Et chacun sait comment le faire. Néanmoins, nous allons essayer de donner quelques idées ici. Et si nous essayons de les adapter selon nos disponibilités, cela va nous aider. Par exemple, pourquoi ne pas sortir un soir et marcher ensemble en discutant? On peut même aller dans un restaurant du coin, si le budget nous le permet. Après, aller prendre un petit café quelque part. Pourquoi ne pas aller faire une activité ensemble, aller faire du sport ensemble sur un terrain de jeu. C'est les moments de joie. Parce que l'amour est le lien de la perfection, ça se voit à travers ces petits gestes. Quand nous lisons dans le psaume 19, verset 6, il est écrit: et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. 19, verset 6. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, et se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. On veut nous faire comprendre ici que on veut nous comparer au soleil. Le soleil sort avec joie. Il se lance avec joie. C'est comme ça que nous, en tant qu'époux, épouses, nous devons le faire aussi. Pourquoi un homme sortirait de sa chambre avec joie comme un héros? C'est à cause de quoi? De ce que sa femme a bien entretenu la maison? Non, c'est parce qu'il a été comblé par sa femme. Non, il est sorti avec joie parce que sa femme l'a comblé de joie.
Voilà. Et Paul disait aux Colossiens, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, et qui est le lien de la perfection. Et une des formes de l'amour qui va donner la joie dans le couple, c'est l'amour physique, c'est-à-dire la sexualité. C'est un privilège, mais aussi c'est un droit réservé aux couples mariés. Mais malheureusement aujourd'hui, dans beaucoup de couples, le manque de la sexualité prive le couple de la joie. Et pourtant la parole de Dieu nous dit que ne vous laissez pas, vous en tant que couple, vous ne devez pas vous séparer. Le seul moment où vous devez vous séparer un peu, c'est peut-être pour aller prier un peu, aller jeûner un peu, mais c'est de commun accord. Mais beaucoup ne le font pas aujourd'hui. Et l'homme prive sa femme de cette joie, la femme prive son mari de cette joie. Nous devons comprendre que la sexualité, c'est un moment d'intimité dans le respect de l'autre afin de pouvoir apaiser les tensions. Une vie sexuelle épanouie nous évite beaucoup de conflits et de discussions sans fin dans le foyer. Donc comme le livre de Psaume 19 verset 6 nous a dit que le soleil sort de sa chambre comme un héros. Donc mesdames, si vous voulez voir votre mari sauter de joie comme un héros, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que le Seigneur vous aide à mettre ces petits conseils en pratique, en fait que la joie ne puisse pas manquer dans nos couples. Parce que c'est la joie du Seigneur. Parce que c'est la joie du Seigneur qui fait notre force. Restez toujours bénis. C'était à l'instant l'univers de la famille, le temps où nous pouvons conseiller les familles, prier pour les familles, afin que les choses puissent aller de l'avant. Si vous êtes intéressé, que vous voulez faire partie de notre plateforme, alors vous êtes les bienvenus et notre contact est déjà affiché au bas de l'écran au 99 48 84 25. Alors vous pouvez nous contacter pour des conseils ou des prières. Ainsi, notre vie de couple ira toujours de l'avant.
Restez toujours bénis. Shalom, shalom. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ces conseils que tu viens de nous donner. Nous prions, Seigneur, en faveur d'un couple en ce moment, qui puisse comprendre le bien fondé de la joie. Car comme le disait Néhémie, la joie du Seigneur est notre force. Que cette joie maintenant puisse impacter un couple maintenant, afin que nous puissions mieux te servir. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.